Si je vous dis Tesla, PayPal, SpaceX, SolarCity ou encore Twitter, vous avez deviné que je parle uniquement de la même personne. Il s'agit de Elon Musk, vous l'avez deviné. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Elon Musk, la biographie écrite par Ashley Vance. À l'intérieur, nous allons découvrir les 6 secrets qui ont fait que Elon Musk a rencontré le succès qu'il a aujourd'hui et nous allons tâcher de les décortiquer afin de pouvoir s'en inspirer au maximum. Alors peut-être pas pour créer l'empire qu'Elon Musk a fait et encore, pourquoi pas, pour les plus audacieux d'entre nous, mais tout simplement pour essayer d'aller chercher justement ces fameux secrets et pouvoir s'en inspirer dans notre vie de tous les jours et dans nos business. C'est parti! Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce général gréco-romain qui, il y a plus de 2000 ans, est arrivé dans un pays avec un nombre limité d'hommes et il a décidé de brûler ses vaisseaux et il a dit à son équipe, c'est soit la victoire, soit la mort. Et même en infériorité, eh bien, ils ont pu gagner car il n'y avait pas de plan B. C'est le secret numéro 1 de Elon Musk, prêt à tout perdre. Quand on voit la vie d'Elon Musk, on se rend compte que c'est une personne un petit peu à l'instar de Arnold Schwarzenegger, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui est prêt à tout perdre, qui s'est donné les moyens de ses ambitions et qui n'a pas fait de concessions. Il y est allé à 100%. Il ne s'est pas dit « tiens, si ça ne marche pas, bah, écoutez, on va faire comme ça » ou « si ça ne fonctionne pas, bah, j'ai une autre solution, on va faire un tel ». Et nous, on a tendance un petit peu dans nos sociétés à avoir toujours un plan B, de se dire bah, « j'ai envie de travailler dans cette société, s'ils ne me prennent pas, j'irai travailler dans celle-ci » ou « j'ai envie d'acheter tel appartement, si je n'arrive pas à l'obtenir, je partirai sur tel investissement, etc. etc. » Eh bien, c'est le secret numéro 1 de Elon Musk, c'est il est prêt à tout perdre. Il n'y a pas de plan B, il a un seul plan et il se donnera les moyens à lui et à ses équipes pour l'atteindre au maximum. Un secret à s'inspirer. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont ainsi, mais beaucoup de personnes, quand elles commencent dans l'entrepreneuriat et qu'elles commencent à réussir, eh ben, sont un petit peu prétentieuses, c'est-à-dire qu'elles ont oublié un petit peu d'où elles venaient. Elles ont commencé à changer. Ou alors ces personnes qui commencent à gagner de l'argent ou beaucoup d'argent d'un coup, elles commencent à oublier beaucoup de choses. Et elles ont tendance à penser qu'il y a des sous-métiers. Et il n'y a pas de sous-métier. Et comme disait ce fameux rappeur Nesbill, il n'y a pas de sous-métier pour la France d'en dessous, juste des sales métiers où il n'y a pas assez de sous. Eh bien, c'est un petit peu le cas avec Elon Musk. Elon Musk, pour lui, il n'y a pas de sous-métier. Dans son livre, il explique carrément que quand ils ont commencé à produire les Tesla, il allait lui-même à 4 pattes sous les voitures pour voir si les roues étaient bien équilibrées, s'il n'y avait aucun problème, si tout était mis. Il aurait très bien pu demander à n'importe qui, un stagiaire ou n'importe qui était là de vérifier, mais non, il y allait par lui-même. Et alors, attention à ne pas aller non plus dans l'effet inverse, c'est-à-dire à se dire je fais tout par moi-même et je ne délègue rien, loin de là. Mais par contre, soyez prêts vous-même à vous dire il n'y a pas de sous-métier et quoi qu'il arrive, si vous devez faire les choses par vous-même, allez-y, mettez les mains dans le cambouis et vous en sortirez toujours plus grand. Henry Ford un jour a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils désiraient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides ». Eh bien, à l'instar de Steve Jobs ou Elon Musk ou même Henry Ford comme je viens de citer, c'est un petit peu le secret numéro 3, avoir toujours une longueur d'avance sur le consommateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter vos clients, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter vos consommateurs, mais bien souvent, si vous leur demandez votre avis, vous aurez des réponses peut-être qui sont en dessous de ce que vous visez. Alors, peut-être qu'ils ont raison et bien entendu, écoutez vos clients, mais d'un autre côté également, suivez vos intuitions et soyez prêts à aller de l'avant et à travailler en ce sens. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une personne qui a beaucoup d'ambition, de grands rêves et que des choses n'ont jamais été réalisées et que vous voulez faire ces choses-là, eh bien peut-être que vos clients ont un esprit peut-être plus restreint et ne penseront jamais à ces solutions-là. Ils ont des problèmes, effectivement, on va tâcher de les résoudre, donc on va les écouter dans ce sens-là, mais on ne leur demandera pas quels produits ils veulent. Et donc, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance sur le consommateur. Aussi charismatique que vous êtes, avec une aura surdimensionnée, un petit peu comme Elon Musk, eh bien, malgré ça, vous ne pourrez pas atteindre le haut niveau que vous visez si vous ne vous entourez pas des meilleurs. Et donc, c'est le secret numéro 4, s'entourer des meilleurs. Et dans le livre, Elon Musk le dit, un bon ingénieur ou un très bon ingénieur en remplace toujours 3 moyens. Donc, à chaque chose que vous faites, essayez toujours de vous entourer des meilleurs. Si vous montez une société, alors peut-être que vous allez être seul au début, mais par la suite,
Trouvez le meilleur assistant, trouvez le meilleur associé si vous devez vous associer, trouvez le meilleur ingénieur informatique, trouvez le meilleur monteur de vidéos YouTube, il est là derrière nous, oui Ryan, on parle de toi. Entourez-vous des meilleurs, c'est le secret numéro 4. Comme vous le savez, Elon Musk a créé de nombreuses sociétés, il en a même racheté puisqu'il a racheté Twitter. Alors on n'en parle pas dans le livre parce que le livre est sorti bien avant, mais quel est le point commun entre Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal par exemple? Eh bien si vous regardez, c'est que Elon Musk a mis sa propre marque. À lui seul, il est déjà une propre marque. Et c'est le secret numéro 5, soyez votre propre marque. Il a été capable d'insuffler dans toutes ces marques-là sa propre personnalité. En gros, ce n'est pas les marques qui l'ont changé, mais lui qui a changé les marques. Et j'en veux pour exemple, il a racheté Twitter, tout le monde connaît l'oiseau bleu, etc. La première chose qu'il a fait, c'est changer le nom. Il l'a appelé X, il a changé le logo. Alors, on en pense ce que l'on veut, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, force est de constater que Elon Musk, justement, est capable d'insuffler un nouveau souffle dans les marques qu'il a, d'insuffler sa propre personnalité, son propre charisme. Donc, le secret numéro 5, tout simplement, c'est d'être votre propre marque. Un conseil que je peux vous donner si vous voulez ouvrir une marque, c'est déjà de commencer par votre nom à vous. Est-ce que vous avez déjà pensé par exemple à déposer votre nom de domaine? Si vous appelez Marc Dupont, est-ce que vous avez déjà créé par exemple le marcdupont.com? Ça peut paraître anodin ou autre, mais c'est quelque chose à faire puisque vous êtes votre propre marque. Vous pouvez avoir n'importe quelle société, avoir n'importe quel produit ou autre, mais le jour où vous en séparez, ils ne sont plus là. En revanche, la personne que vous êtes, le nom que vous avez, votre propre personnalité sera toujours là du début jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes amené à évoluer, mais par contre, ça sera toujours là. Donc, soyez votre propre marque. Le secret numéro 6, c'est le dernier secret d'Elon Musk. Alors bien sûr, ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, bah oui, forcément, il est multimilliardaire, il fait un petit peu ce qu'il veut, etc. Mais si vous lisez le livre bien avant qu'il soit millionnaire, milliardaire, etc., vous voyez qu'il avait déjà cette mentalité-là. C'est de combattre les règles qui vous empêchent d'avancer. Alors, vous avez peut-être cette idée en tête au moment où il y a eu le Covid et que toutes les sociétés étaient fermées et que Elon Musk, peut-être si vous vous rappelez, a réouvert ses usines Tesla et SpaceX et a demandé aux gens de venir travailler et le gouvernement américain n'a rien fait. Alors effectivement, je ne vous dis pas d'être hors la loi et de faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on vous demande, de ce que l'État vous demande, sinon vous serez en prison quand vous regardez cette vidéo. Mais par contre, c'est bien quand même d'aller contre les règles qui sont contre vous, de combattre à votre niveau ses propres règles. Si les règles sont stupides, si les règles vous empêchent d'avancer, eh bien combattez-les, trouvez un autre moyen de les contourner et ne vous laissez pas arrêter par ça. Beaucoup trop de gens s'arrêtent dès qu'il y a une première difficulté parce que je ne peux pas faire ça, ce n'est pas légal ou autre. Je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple pour ceux qui ont voulu peut-être se lancer dans le commerce de cannabis. Ok, vous le savez, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui en 2023, c'est illégal en France. En revanche, la CBD, c'est légal. Donc des gens ont pu détourner et se lancer quand même dans un commerce qui est quand même assez lucratif, qui est en pleine expansion et qui marche. Il y a plein de choses comme ça. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire dans votre propre pays, peut-être changer de pays. Le monde est vaste, le monde est grand et tous les pays ne se valent pas. Donc combattre les règles, c'est le sixième secret de Elon Musk. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec les 6 secrets d'Elon Musk. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Est-ce que vous aimez Elon Musk? Est-ce que c'est quelqu'un que vous admirez ou au contraire que vous détestez? En tout cas, une chose est sûre, c'est une personnalité qui ne laisse personne du même avis et tout le monde peut avoir justement sa propre opinion sur ce philanthrope sud-africain américain. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à nous laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater de la chaîne Homie TV. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!